L'heure de votre chronique BD en direct ce matin sur Radio J et je suis accompagnée ce matin. Je suis ravie de retrouver Didier Passamonique, directeur de la publication d'Actua BD. Bonjour Didier. Bonjour. Et bien sûr d'Auxence de Lyon qui travaille également à Actua BD qu'on connaît bien maintenant. Bonjour Auxence. Bonjour Elana. Alors ce matin, on va commencer par vous Didier. Aujourd'hui, vous allez nous parler des guerres d'Albert Einstein. Mais alors, quelles sont-elles ? Ben oui, Lana, c'est un peu paradoxal. Voilà quelqu'un qui n'a pas fait son service militaire, qui est pacifiste et qui va être impliqué dans deux grandes guerres mondiales, la première et la seconde, deux guerres où il se trouve finalement berné par les ruses de l'histoire. Son tragique destin a été mis en bande dessinée par l'homme de télévision François de Closet, avec évidemment l'aide du scénariste Éric Corbeyran et mis en image par Éric Chabert. Ces deux volumes étaient parus en 2020 et là ils ressortent dans une intégrale en 2021. Alors l'angle choisi par les auteurs, au fond, c'est la confrontation de deux destins. Il y a d'une part Einstein, qu'on voit là, et puis dans l'ombre là de son épaule, il y a Fritz Haber, et Fritz Haber, c'est le meilleur chimiste de son temps, prix Nobel, pour avoir sauvé le monde de la famine en inventant l'engrais chimique, et puis en même temps criminel de guerre, parce que c'est lui qui a fait la plupart des gaz mortels de la guerre de 14. Et donc ce paradoxe-là, on va le retrouver chez Einstein, qui, d'une part, va donc être le plus grand physicien de son temps et en même temps va être à l'origine. En fait, il va demander au président des États-Unis de créer la bombe atomique avant que les nazis le fassent. Et c'est pas la première fois qu'on les confronte. Il y a déjà eu une biographie de Fritz Haber par David van der Meulen chez Delcourt. Et Einstein, il faut le savoir, est le modèle du comte de Champignac dans Spirou et Fantasio. Il revient souvent, quoi. Voilà. Et donc, cette relation entre le chimiste et le physicien, qui sont tous les deux d'origine juive, sauf que Fritz Haber s'est converti au protestantisme, et Einstein, lui, est resté juif et même a fondé la Ligue contre l'antisémitisme. On lui a même proposé de devenir président de l'État d'Israël. Absolument. Et il l'a refusé d'ailleurs pour en revanche soutenir l'université de Jérusalem. Et donc la leçon de chose, c'est que la chimie, c'est un peu comme comme l'atome, c'est un peu comme le golem. C'est-à-dire que c'est une espèce de puissance qui va défendre la communauté ou l'humanité dans ce cas-là, mais si on n'y fait pas gaffe, ça peut entraîner la pire des catastrophes. Et oui, bien sûr. Alors c'est les guerres d'Albert Einstein par François de Closet, Chabert et Corbeyran aux éditions Robinson. Robinson, je le prononce bien. Robinson. Parfaitement, Robinson. Ça pourrait être Robinson, je ne sais pas s'il est de la communauté. Merci beaucoup Didier. Alors on passe à vous, Auxence de Lyon. Vous allez nous présenter un album assez spécial, je crois totalement muet, c'est Fugitive de Georges Pénard. Et oui, Ilana, Fugitive, donc prononcé à l'anglaise, donc de Georges Pénard, qui est enseignant d'art, scénariste et dessinateur et coloriste. Donc il a une œuvre encore récente, mais bien que son parcours soit récent, il se démarque déjà par une approche qui est à la croisée de la littérature, des arts plastiques et scéniques. Donc c'est sa troisième contribution donc dans ce Fugitive, qui est une sorte de petit extraterrestre graphique. On va lire une sorte de tableau vivant obsédé par la légendaire série télévisée des années 60 qui s'appelle Le Fugitif. Ouais. Donc des couleurs mornes qui alternent gaufriers de 4 cases et pleines pages dans lesquelles la parole s'en absente pour ne laisser que des paysages durs d'une grande charge poétique et sauvage. Donc on suit simplement un homme en fuite contre quoi on ne sait pas. C'est une expérience irréelle qui traverse le temps et la matière. Oui, ce sont des couleurs assez tristes, hein, Didier. C'est magnifiquement dessiné. C'est magnifiquement dessiné, des coulures assez tristes, mais c'est vrai assez fortes aussi, très conceptuelles. Et bon, les lecteurs vont s'en remettre quand même avec déjà cet hiver pas très fun. Hein. On est en plein dans la maison d'édition Le Tripode, donc dans la littérature qui touche profondément les sens et les émotions, donc ça rigole pas. Donc l'éditeur parisien ne se refuse rien. Donc là, on sent une envie de transmettre des moments insaisissables et indicibles du quotidien. Donc l'auteur, il s'est inspiré de l'expérience en fait de son propre grand-père qui lui racontait la Première Guerre mondiale. Donc il voulait pour lui, il y avait une faiblesse du langage à immobiliser le temps. Donc il voulait montrer que chaque planche est comme on regarde un personnage sur des souvenirs fugaces, une sorte de puzzle d'images qui font. Ouais, c'est ça, un puzzle, ouais.
Donc un roman graphique de combien de pages ? De 128 pages qui peut être lu très rapidement ou être contemplé sans fin. C'est pas beau ça ? C'est très beau. Fugitive, donc de Georges Pénard. Et c'est quelles éditions ça sort ? Le Tripode. Le Tripode. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. On a fait rapide ce matin, mais on vous retrouve évidemment dès demain matin, du lundi au jeudi à 8h50. Merci beaucoup, messieurs. Je vous dis à demain.